Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur contourner-adopi.com. Alors l'objet de cette vidéo c'est de présenter le meilleur VPN du moment, HideMyAss. Ce VPN qui a plus de 840 serveurs dans 180 pays, plus de 100 000 adresses IP un peu partout et plein d'options qui peuvent vous permettre d'efficacement vous protéger de la Adopi. Alors on va vous présenter le VPN HideMyAss en détail, toutes les fonctions du client du VPN et comment l'utiliser pour contourner la Adopi. Alors, le client du VPN HideMyAss a une interface assez simple qui se présente comme ça. Et vous obtiendrez le client après inscription sur le site et après avoir souscrit à un forfait. Donc, après avoir souscrit à un forfait, vous avez un nom d'utilisateur, un mot de passe qui vous permet de vous connecter au VPN. Vous avez ici le journal de connexion qui vous donne en détail les actions qui se produisent pendant votre connexion. Donc, moi j'ai enregistré mon utilisateur et mon mot de passe. Vous avez ici l'option de choisir le protocole que vous voulez, OpenVPN ou PBT. Et vous avez ici un formulaire pour vite rapidement choisir un pays, d'accord? Très rapidement choisir un pays, vous vous connectez à un serveur. Ben, je prends celui-là, je lance la connexion. Tout ce qui se passe se charge là dans le journal. Okay. Pendant que ça charge, on va passer rapidement à côté et voir un peu les autres onglets du client. L'onglet diagnostic qui vous montre en détail le journal de connexion. L'onglet paramètres qui vous permet de configurer le VPN. Vous pouvez l'obliger à se connecter au démarrage automatiquement, à se lancer à chaque démarrage du système et à commencer de façon réduite. Forcé à vous envoyer plus tard, à chaque fois vers le serveur le moins chargé du pays, etc. Les options assez simples pour le VPN. Déjà, parlons tout en haut. Ici, vous avez une bannière. Okay. Vous avez là l'indication si vous êtes connecté ou non. C'est indiqué automatiquement ici. Ça passe en vert si c'est le cas. Vous avez la fac, ici le fac, from. Vous avez le contacter pour contacter HideMyAss par mail ou live chat ou les forums. Vous avez l'aide ici. Ce que vous avez avec le VPN, c'est ça, le client VPN. Ce que vous voyez sur la page d'accueil, quand vous avez, là je suis connecté de façon effective. Ça me donne mon adresse IP originale, mon file original, la nouvelle adresse IP et le file avec lequel je suis connecté là maintenant. Okay, là je peux cliquer rapidement pour changer d'adresse IP. Ça change d'adresse IP dans la même localisation. Okay. Je peux programmer le changement d'adresse IP automatique. Ce que je peux faire bien sûr aussi dans les paramètres d'adresse IP. Alors, si je choisis le pays que je vais pas le prendre là, dans le formulaire, la page d'accueil du dashboard, je peux prendre un pays ici, dans l'onglet pour choisir le pays, et il suffit que je tape le nom du pays, et ça me montre des pays. Si tout de suite je tape Corée, je pense, en anglais, j'aurai des serveurs. Ça c'est la liste des serveurs. Je peux prendre aussi les serveurs sur la carte, d'accord, en zoomant ou en dézoomant pour avoir une vue un peu plus générale du pays. Alors supposons que je vais prendre les serveurs là, c'est les États-Unis, donc je vais en prendre un en Islande peut-être. Ok, et ça me montre tout de suite quelle distance je suis du serveur. Là c'est moi, là c'est moi, là c'est lui. On montre tout de suite quels sont ceux du serveur. C'est très intéressant pour choisir votre serveur de façon personnalisée. Et une fois que vous êtes connecté, comme on l'a dit, ça vous indique tout là-haut que vous êtes connecté, que votre trafic internet est encrypté. C'est totalement anonyme. Alors les paramètres d'adresse IP vous permettent de changer l'adresse IP de façon aléatoire. Toutes les 10 minutes, ou toutes les 2 minutes, ou toutes les 3 minutes. Vous choisissez les secondes, 2 minutes, 30 secondes. La prochaine fois que vous vous connectez, ce sera appliqué. Il y a un peu de tout. Et ça permet effectivement d'être difficile à repérer. L'historique des IP qui vous, une fois activé, vous donne sur toutes les IP avec lesquelles vous êtes connecté sur cet ordinateur. L'option Secure IP Bind qui, moi je l'ai activé, une fois installé et activé, vous permet de forcer certains programmes, vous pouvez en ajouter, certains programmes à fonctionner derrière le VPN, exclusivement derrière le VPN.
Ce qui veut dire que ces programmes ne seront pas capables de se connecter si le VPN n'est pas activé. Là, je vais ajouter Skype. Vous voyez que ça s'ajoute. J'ajoute Skype. Voilà, là je coche. Tant que le VPN n'est pas connecté, Skype ne pourra pas se connecter. Très utile pour ces applications. Je vous ai d'ajouter vos dictionnaires de torrents. Ça les empêche de se connecter, même de seeder ou de partager les fichiers si vous n'êtes pas connecté derrière un VPN, donc entièrement protégé. Parce que des fois on oublie de se connecter. Ça permet de sécuriser entièrement la connexion. C'est une option très utile. Le HideMyAss, le Speed Guide qui vous permet de tester la connexion avec un des serveurs proches de chez vous. Alors là, je vais me déconnecter. On va faire un texte de Speed Guide, on va faire un petit ping. La connexion n'est pas trop rapide, mais bon. Alors, je ping rapidement et ça va me dire ce que ça donne. Ça ping tous les serveurs, qui sont dans ma zone pour me donner la vitesse de façon effective. C'est très important de faire ça de temps en temps. Voir si votre connexion est rapide. Bon, la mienne n'est pas trop rapide, mais vous pouvez sélectionner autant de serveurs que vous voulez pour le Speed Guide. Moi, je conseille de sélectionner les serveurs auxquels vous vous connectez souvent avec le VPN. Les localisations que vous utilisez souvent. Et ça vous permet d'appuyer le ping, vous permet de savoir les serveurs qui sont les plus rapides avec vous. Les plus rapides. Et vous pouvez choisir ces serveurs de façon automatique pour qu'ils puissent se connecter. Là, je fais un ping, je fais un full test qui me donnera beaucoup plus de détails. Et bon, ça me donne la vitesse de téléchargement, la vitesse d'upload, un peu de tout. Ça nous aide un peu à savoir en fait qu'est-ce qui nous est utile. Okay. Ça donne ma vitesse de download, ma vitesse d'upload et savoir à peu près quel serveur je peux utiliser pour avoir le plus d'avantages. Là, si je veux prendre des serveurs assez loin, je vais passer rapidement. Parce que les tests, vous pouvez texter chez vous plus tard. Il y a pas mal de proxys. Si vous avez des proxys, vous pouvez vous connecter avec un proxy, que ce soit HTTP ou SOC, vous mettez les détails, vous sauvegardez, vous vous connectez. Mais je vous recommande la connexion directe, c'est plus rapide. De toute façon, elle est cryptée, pas besoin de proxy pour à moins que vous n'ayez vraiment besoin de connecter avec un proxy. Et enfin, très intéressant, les paramètres. Paramètres de forfait, abonnement à HideMyAss. Là, vous avez un résumé de votre abonnement actuel. Moi, j'ai un abonnement mensuel, je le renouvelle pas souvent. Et vous avez ici les prix des abonnements pour 1 mois, 6 mois et 12 mois. Alors, pour 1 mois, le prix c'est 9,99$ actuellement. 6 mois, 49,99$ et 12 mois sont 18,66$. Alors, en quoi c'est intéressant, c'est que ça vous permet de savoir que vous économisez jusqu'à 60$ sur un abonnement direct d'1 an. Donc 43%. Vous jusqu'à 43% sur un abonnement d'1 an. Vous pouvez ici enregistrer un nouveau compte si vous le désirez. Ça vous ouvre la fenêtre HideMyAss. Ok. Vous pouvez également commander de nouveaux forfaits. Même chose. Vous vous connectez, vous le faites. Vous pouvez le faire chez vous, ça. Et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le client. Le client HideMyAss qui se met à jour de façon régulière. C'est pour le client. Alors, un site très intéressant pour en apprendre plus sur le client, c'est quand on est Adopi, vous pouvez visiter le site directement ou lire le test sur HideMyAss, le test complet sur HideMyAss et savoir à peu près toutes les fonctions de HideMyAss avec cet article ici, la fiabilité. Vous avez un peu tout, c'est un guide complet du site avec des illustrations. Donc c'est ce qui vous permet de ce guide que moi j'ai vu, que j'utilise en fait comme base pour me documenter sur HideMyAss. Ok. Alors n'oubliez pas que pour vous connecter à HideMyAss, vous pouvez bien sûr aller sur Contenu Adopi, avoir aussi des astuces pour contourner la Adopi, télécharger de façon anonyme sur les sites de torrent, les sites de newsgroup, les sites de téléchargement direct sur vos séries en streaming. Ça va un peu tout. D'accord. Vous pouvez contrôler votre adresse IP avec leur outil mon adresse IP ou en localiser une avec l'outil localiser adresse IP. Vous pouvez les suivre sur Twitter, Facebook ou par flux RSS. C'est une plateforme qui vous propose un peu de tout pour contourner la Adopi, bien sûr, avec HideMyAss, le meilleur VPN du moment, et qui vous permet aussi de savoir comment utiliser efficacement HideMyAss, qui vous met à jour sur les actualités de HideMyAss, les extensions pour navigateur de HideMyAss et l'actualité blog du HideMyAss. Vous avez un peu de tout
chez NAS, c'est ce que ça vous permet d'avoir. Et n'oubliez pas que c'était une vidéo de contenu Adobe, merci de l'avoir suivi. Et si vous voulez vous connecter à NAS, il y a des liens dans la description pour pouvoir accéder directement au forfait et vous abonner. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, à la prochaine.